c'est les vacances! Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juin et je suis ravie parce que je suis enfin en vacances et comme j'en avais parlé il y a quelques vidéos déjà, je passe cet été à 2 vidéos par semaine, donc une le mercredi, toujours, celle de 16h, elle bouge pas, et je pense que l'autre sortira le dimanche, je sais pas encore si c'est en fin de matinée ou début d'après-midi, j'en sais rien, mais voilà, vous passerez à 2 vidéos pour les 2 mois d'été. Bon, si jamais il y en a pas 2, il y en aura au minimum une, c'est certain, si je vois que je tiens pas le rythme, parce qu'il faut aussi que je me repose et que je prépare mon année prochaine. Je quitte mon CE2 CM1, mon école, j'ai changé d'école et je vais avoir un CE1 à la rentrée, donc c'est un niveau que j'ai jamais fait, donc il va falloir que je taffe beaucoup pour préparer tout ça, mais ça c'est une autre histoire. Comme d'habitude, on sépare la vidéo en young adulte, jeunesse, puis imaginaire, adulte, puis le reste. Et c'est parti! Le premier livre en young adulte que j'ai lu, c'est Outre Noir de Mark J. Gregson chez Lumen. J'ai adoré cette lecture, je n'en attendais absolument rien et j'ai été agréablement surprise. On est sur une dystopie qui marche en caste, c'est-à-dire qu'on a les subs, les mids et les supras. Donc les subs c'est les plus pauvres, les mids c'est ceux du milieu et les supras c'est les plus riches, les notables, etc. On suit notre personnage qui est un subs, donc qui vit dans la propriété avec sa mère, mais avant il était parmi les supras et donc bon bref il a fait une dégringolade après la mort de son père et il s'est passé pas mal de choses qui fait que sa petite sœur est restée avec son oncle. Je vous donne pas le pourquoi du comment parce que vaut mieux le découvrir. Et pour récupérer sa petite sœur, il va participer à la sélection qui permet donc de rentrer dans une guilde. Et il va rentrer dans la guilde de la chasse, c'est-à-dire la guilde la plus dangereuse de ce monde-là. Et de là va découler un apprentissage, un parcours initiatique pour apprendre tout ce qu'il y a autour de la guilde de la chasse. Mais on a toujours ce fond de complot contre son oncle pour récupérer sa sœur. Bref, j'ai adoré, le personnage principal au début est clairement antipathique, il m'a fait lever les yeux au ciel, je l'ai détesté, et puis petit à petit on apprend à le connaître, on finit par s'attacher, on comprend pourquoi en fait il est devenu comme ça, même si je le trouve quand même très froid, mais j'ai adoré l'univers qui a été créé autour, c'était vraiment une chouette lecture, intelligente, qui parle plutôt en ces temps un peu troubles, en France parce qu'il y a beaucoup de parts d'acceptation de la différence, de complots, de conflits politiques, bref c'était vraiment chouette, je peux que vous le recommander, d'autant plus que le retournement de situation de la fin est vraiment génial, je ne m'y attendais absolument pas, il y avait un gros mystère autour et quand ça a éclaté j'étais là ah ouais quand même, du coup j'ai très hâte de découvrir le second tome. Le second que j'ai lu c'est Sing Me to Sleep de Gaby Burton qui est sorti chez Rajo. Alors cette lecture, ça a été un petit peu mitigé, c'était bien mais sans plus. Je m'explique. En fait, le pitch de base, c'est qu'on va suivre une sirène sanguinaire qui tue et elle va être prise dans la garde rapprochée du prince, donc son ennemi clairement. Et elle va devoir enquêter sur les meurtres qui sévissent dans la ville, sauf que c'est elle-même qui est responsable de ces meurtres. Ça c'est le pitch de base. Je m'attendais vraiment à avoir une sirène sans foi ni loi, qui tue, qui manipule, etc. Et c'est pas vraiment ce qu'on retrouve. C'est plus un chemin vers l'acceptation. On vous raconte que vous êtes comme ça et vous devenez comme ça, mais peut-être qu'il y a plus derrière. Je sais pas si le conditionnement un peu. Et ça parle plus de ce conditionnement-là, justement de cette acceptation des différentes races, parce que on est dans un monde qui est régi par les Fae et toutes les autres espèces sont soit ont été tuées, soit ne sont pas acceptées, soit sont considérées comme des moins que rien. Donc on a les Fae qui sont au centre de tout, puis il y a des sorcières, des sirènes et les humains, sauf que chacune des 3 catégories a soit été tuée, soit été dépréciée, soit considérée comme moins que rien. Et du coup c'est hyper intéressant du côté acceptation de la différence, la différence c'est notre force, etc. Mais il n'y a pas ce truc dans le résumé où on avait vraiment une sirène sanguinaire. Là c'est plus une sirène qui se pose des questions, qui essaie de remettre à l'endroit ce qu'on lui a toujours raconté sur elle-même. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'est hyper addictif. J'ai trouvé que c'était très addictif, sauf vers le milieu
où là j'avais l'impression que ça tournait en rond et je me suis vraiment ennuyée. Je suis arrivée, un soir avec mon copain, on s'est posé et je lui dis ah ça me saoule, là je m'ennuie, c'était hyper bien parti mais là je m'ennuie. Et au final quand je m'y suis remise juste après cet épisode là avec mon copain, finalement de nouveau c'était hyper addictif. Donc en fait il y a vraiment le début et la fin qui sont très addictifs mais le milieu qui est un peu ennuyeux et ça m'a un peu dérangée. Mais en fait, il faut vraiment se détacher du résumé. Je pense que si vous savez à quoi vous attendre avant de vous lancer, je pense que c'est complètement différent votre expérience de lecture, entre guillemets. Donc, c'était bien, mais sans plus. Je pense quand même que je vais laisser sa chance au second tome, parce qu'il y a quand même un truc à creuser, il y a un truc à faire, il y a pas mal de choses qui sont lancées dans ce premier tome et je veux vraiment savoir comment ça termine. Le troisième que j'ai lu, c'est Les 6 couronnes écarlates de Elizabeth Lim, toujours publié chez Rajo. Dis donc, j'ai fait de la promo pour Rajo ce mois-ci. J'ai adoré cette histoire, mais vraiment c'était génial. Le mois dernier, j'avais découvert Spin the Down de la même autrice et j'avais beaucoup aimé. Et là, j'ai découvert 6 couronnes écarlates. C'est un conte dans lequel on va suivre Shiori, qui est la dernière princesse. Donc en fait elle fait partie d'une fratrie de 7 et c'est la dernière et les 6 autres ce sont des garçons. Et un jour sa belle-mère va maudire ses frères et elle ne va plus pouvoir parler et ses frères vont être transformés en grues, donc en oiseaux. Et en fait à chaque fois qu'elle va ouvrir la bouche, un de ses frères va mourir. Donc évidemment Shiori ne parle pas. J'ai trouvé ça génial de pouvoir retranscrire autant ses émotions, autant ce qu'elle pensait, juste alors qu'elle n'avait pas la parole. Elle n'a pas un seul dialogue et pourtant j'ai eu l'impression d'être vraiment en communication avec elle. C'est très bizarre, mais je trouve que c'est très très bien fait et vraiment les paysages, j'avais l'impression d'y être, c'était magnifique. Les relations entre les personnages sont très saines, sauf forcément les méchants, hein, on s'entend bien. Vraiment tout est super bien pensé, super bien fait et les retournements de situation sont vraiment chouettes. J'ai vraiment hâte de lire le second et dernier tome puisque c'est une duologie. C'était vraiment très très cool, je peux rien vous dire de plus. Franchement, essayez si vous ne l'avez pas déjà lu parce que ça vaut le coup, c'est mignon, c'est léger, ça se lit super vite et il y a pas mal de retournements donc on s'ennuie pas. Ensuite, j'ai lu L'âme du vent de Amandine Grosso chez Imeris Éditions. C'est un livre très particulier dans lequel on va suivre Baya qui peut lire l'avenir dans le vent et elle va devoir partir un jour pour comprendre ce qui se passe autour des affamés, une maladie qui sévit dans les bas-fonds de la ville où elle vit et de là va découler tout un périple. C'est un one-shot donc on a le début et la fin de l'histoire dans un seul tome et parfois ça c'est agréable, on va pas se mentir. Je vous disais que c'était un livre très particulier parce que la plume est très particulière et je pense que c'est soit ça passe, soit ça casse parce qu'elle fait beaucoup de métaphores, beaucoup de circonvolutions. C'est une plume très particulière et je suis allée lire les avis du coup après l'avoir lu, voir ce que les gens en avaient pensé. Donc c'est soit, et c'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est soit on adhère, soit on déteste. Il y en a beaucoup qui ont dit ouais elle a fait beaucoup de je sais pas comment dire ça, de prout-prout quoi, pour pas grand chose, elle utilisait des mots difficiles pour dire quelque chose de très simple. Et il y a ceux qui ont dit ah c'est trop beau, c'est hyper agréable à lire, ça change, etc. Moi clairement je suis un peu au milieu. J'adore les plumes un peu atypiques, ça change, voilà moi je suis d'accord avec ça. Par contre parfois j'ai eu du mal à comprendre certaines tournures de phrases parce que c'était trop enrobé pour dire quelque chose de très simple. Donc il y a eu ces petits moments comme ça où j'étais un peu en dehors du récit parce que j'essayais de comprendre ce que je lisais. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à lui reprocher parce que sinon l'histoire est hyper originale. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré voir l'avant, l'après. L'univers est un peu atypique, il y a des créatures qu'on n'a pas. Le fait de lire dans le vent, de pouvoir connaître l'avenir des gens, les dérives que ça peut amener, enfin... Vraiment, trouver ça super chouette, tout le discours autour de la noblesse par rapport au bas-fond. Enfin, il y avait plein de choses super intéressantes dans ce livre. Si vous aimez les plumes très travaillées ou un peu travaillées, franchement foncez parce que ça va forcément vous plaire. L'histoire est chouette et la plume va vous plaire. Par contre, si vous aimez pas les plumes très travaillées ou alors vous aimez pas vous prendre la tête pendant votre lecture, passez votre chemin, je pense que ça vous plaira pas tant que ça, mais c'est un super bon livre et c'était le premier de la maison d'édition, je suis hyper contente de l'avoir découvert. Actuellement il y a le deuxième qui est en campagne Ulule sur Ulule du coup, ça paraît logique.
C'est de la science-fiction, donc moi je m'y dirigerai pas parce que je suis moins friande de science-fiction et je pourrais pas comparer par rapport à ce que je connais. Mais je suis hyper contente de l'avoir découverte et si vous cherchez en plus pour cet été les fantaisies orientales, franchement foncez, c'est hyper cool. Et enfin, le dernier que j'ai lu en YA jeunesse, c'est Le Trône des Magiciens tome 2 de Jupiter Phaeton en auto-édition. J'avais adoré le premier tome, vraiment j'avais été complètement emballée. Celui-là, je suis un petit peu moins emballée, même si c'était très chouette. Je pense que c'était le côté épreuve que j'avais adoré dans le tome 1. Le tome 2 est un peu plus centré sur les personnages et leurs relations entre eux. Et je sais pas, ça m'a un peu moins captivée, mais j'ai quand même passé un très bon moment. La plume de Jupiter Phaeton est super fluide et pour le coup, elle est addictive en fait. On est vraiment à fond dans l'histoire, à comprendre quels sont les enjeux, qui est qui par rapport à qui. Elle n'hésite pas à faire mourir des personnages. Elle rend ça complètement dramatique. J'ai adoré l'arc qu'il y avait autour de Kathleen et sa mère, qui était vraiment très étonnante parce que très particulier. J'ai adoré les pouvoirs de certains. Vraiment, ça a été une vraiment très chouette lecture et j'ai très hâte de lire le dernier tome parce que je pense que ça peut être une conclusion géniale. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses qui sont mises en place et là j'ai vraiment très hâte de lire la suite. On passe en imaginaire adulte et le premier que j'ai lu c'est Ivy Wild, donc le tome 2 de Hélène Harper publié chez Bookmark. J'adore cette saga, vraiment j'adore. J'y suis toujours allée, enfin je sais pas si je vous avais dit mais j'avais cette intégrale dans ma pile à lire numérique depuis mais je sais pas combien de temps et je n'ai jamais foncé dessus. Et puis j'ai vu Tentacule Livresque sur Instagram qui en reparlait, qui faisait la promo, limite de la propagande dessus et j'ai fini par me laisser tenter parce que j'ai vu la version audio du tome 1 et j'avais adoré le tome 1. Le tome 2 pareil est un petit peu en dessous parce que je pense que le thème de base me plaisait moins. On est toujours sur Ivy qui est une flemmarde et qui veut pas faire partir de l'ordre alors qu'elle est une sorcière. Sauf qu'elle va être de nouveau appelée avec son binôme pour enquêter sur un meurtre, enfin une série de meurtres. J'adore l'humour de Ivy, vraiment son humour, ça fait toute la saga je trouve. Les enquêtes sont bien ficelées, les relations entre les personnages sont vraiment cool. C'est léger, ça se lit super vite. C'est une enquête donc si vous aimez ça, franchement foncez. Je passe un excellent moment à chaque fois. Là on est plus centré sur une télé-réalité qui avait été mentionnée dans le tome 1 mais qui là prend toute sa place dans le tome 2 et ils vont enquêter dessus et il va se passer plein de choses autour. J'adore, vraiment j'adore. J'ai très hâte de lire le dernier tome pareil parce que je passe un excellent moment, c'est sans prise de tête, hyper agréable, voilà, j'ai juste hâte de le découvrir le dernier. Ensuite en audio j'ai pu découvrir La Première Née de Amy Armand publié chez Charleston, donc c'est le premier roman de fantasy qui a été publié donc chez Charleston. Ils ont fait un objet livre absolument magnifique. Mais j'avais pas craqué parce que je savais pas ce que pouvait donner Amy Armand dans autre chose que des romans historiques ou voilà, romans ou littérature blanche. Je savais pas trop quoi, à quoi m'attendre et donc quand je l'ai vu en audio, je me dis fonce, franchement, découvre ça. Et alors pour le coup c'est une vraie fantasy épique donc dans lequel on va suivre plusieurs personnages. Le pitch de base c'est qu'il y a une personne qui a maudit l'endroit où ils vivent parce qu'il n'y aura plus de filles qui naîtront sur ce territoire. Et il n'y a que son fils à elle qui va pouvoir sauver tout ça. Voilà, en gros c'est le pitch de base, sauf que c'est très long. Voilà, moi j'ai trouvé ça très long. C'est un rythme qui est extrêmement lent. Donc si vous aimez pas les rythmes lents, franchement, passez votre chemin parce que moi j'ai eu des moments... Alors je l'ai lu en audio et vu que je le lis que par demi-heure puisque je sais quand je vais au boulot, j'ai trouvé ça extrêmement long. Même si l'histoire de base est très bien, je trouve qu'il y a eu plein de passages qui étaient trop longs. En fait, je sais même pas vous dire exactement ce qui m'a pas plu parce que j'ai quand même pensé à un bon moment, mais il y a vraiment ce truc de ouais, c'était long. J'ai l'impression de faire que répéter ça.
ce qui est un peu le cas en fait. J'ai bien aimé le pitch de base, par contre, ce que je lui reproche du coup, à part la longueur, c'est le fait qu'on nous parle de mythologie, sauf qu'on l'exploite pas vraiment. C'est là, mais on l'utilise pas vraiment. On est sur un temps extrêmement long puisque nous sommes de la naissance du petit garçon jusqu'à... je sais pas, il devait avoir 16-17 ans, un truc comme ça. Donc c'est un temps qui est extrêmement long, où il se passe plein de choses tout en étant très long. Ouais, je suis mitigée. Je crois que j'ai pas trop accroché. Je sais même pas si je vais lire le second tome. Parce que je me suis pas attachée au personnage, parce que j'ai pas vraiment envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Il y a que l'espèce de malédiction qui a été posée qui me tient en haleine. Mais je sais pas si ça sera suffisant pour me donner envie d'aller vers le second tome. Je suis mitigée. Je suis vraiment mitigée. Je sais pas quoi en penser. Ce mois-ci, j'ai également découvert The Honey Witch de Sydney G. Childs. Donc dans les éditions Orbit, donc de Feruloot là. Voilà, avec ce très beau geste-page, j'ai livré très très beau. Mais on va parler de l'histoire. On est donc sur une jeune fille, Marigold, qui va être appelée dans le cottage familial pour devenir la prochaine sorcière de miel. Sauf que quand on devient une sorcière de miel, on a une malédiction qui va avec, c'est-à-dire que personne ne peut tomber amoureux de nous. C'est un petit peu embêtant, effectivement. Sauf qu'elle va rencontrer Lottie qui ne croit absolument pas à la magie, qui est très sceptique. Et elle veut absolument lui prouver que la magie existe et qu'elle n'est pas en train d'inventer n'importe quoi. De là va découler du coup toute une histoire. Que dire de ce livre? J'ai passé un bon moment, globalement. Mais alors il y a eu un passage avant la deuxième partie. Il y a un moment où on est à la deuxième partie. Je sais plus vers où. Vers les 80 pages je crois. Voilà. Voilà. Entre les 80, ouais, les 75 et 100 pages. Franchement, je me suis ennuyée. Oh yeah. Je me suis donné un coup de livre. Je disais donc, il y a un moment entre le 75 et les 100 pages où je me suis clairement ennuyée. Il se passait plus rien. La première partie est vraiment un peu longue. Pas très intéressante, mis à part le lien qu'elle peut avoir avec sa grand-mère. Sinon, c'est un peu plat. Et vraiment, l'intrigue arrive à plus de la moitié du bouquin où vraiment là, ça commence à devenir intéressant. Et où on se prend au jeu, donc... Pareil, je suis mitigée, j'ai bien aimé, mais sans plus. J'en attendais beaucoup parce que c'était une des sorties que j'attendais le plus en VO. Ouais, j'étais très déçue, c'est une cozy fantasy, mais il n'y a pas le côté mignon de la chose, du côté de la cozy fantasy que j'adore lire, par exemple dans Légende de la Thé ou La Maison au milieu de la mer céruléenne. Il y a toujours ce côté mignon, attendrissant, émotionnel. Là, il n'y a pas, j'avais l'impression que le récit était, enfin la première partie du récit était extrêmement froide. Donc ouais non, j'ai pas passé un moment waouh, c'était une bonne lecture, mais il y a des moments de mou, d'ennui, compliqués et ça mérite peut-être pas autant de pages pour cette histoire. Par contre la fin est incroyable, j'ai adoré la fin et ouais c'est vraiment cool, cette fin était vraiment cool et surprenante parce que pour le coup il y a pas mal d'action et là on s'ennuie pas du tout. J'ai également lu The Hurricane Wars de Thea Gwenson, publié dans les labels Calix que j'ai reçu en service presse. J'ai passé un trop bon moment de lecture. J'avais vu pas mal d'avis disant que on s'ennuyait un peu, que il se passait pas grand chose et moi j'ai complètement adhéré. Mais vraiment, j'étais à fond dans l'histoire tout le long. Ces moments de mou, je les ai appréciés. J'avais pas envie que la lecture se termine. J'ai passé un excellent moment, que ce soit avec les personnages, avec l'univers qu'on a créé, avec les complots politiques, avec... vraiment, j'ai passé un très bon moment. On va suivre donc Talazine qui manie la magie de lumière. Et c'est une orpheline qui est donc dans un empire qui essaye de combattre l'empire de la nuit. Et en parallèle de ça, on va suivre Alaric qui, lui, est le... descendant de l'empereur de la nuit et donc il combat absolument tous les empires, les royaumes, etc. pour gagner des terres. Talazine va être menacée par ça et son empire va être détruit, donc elle va partir dans une autre île et de là va découler pas mal de choses, des arrangements politiques, un mariage arrangé et chacun manie soit le pouvoir de la nuit, soit le pouvoir de la lumière et je sais pas, j'ai été captivée par leur relation, par ce qui pouvait se dire, par les mystères, les cachotteries, tout ce qui est cours, diligence. Vraiment, j'étais vraiment à fond, hyper surprenant d'ailleurs, parce que après avoir vu les avis, ouais, c'est un peu lent, on s'ennuie, etc. Moi, j'avais très peur avant d'y aller, et au final, j'ai passé un tellement bon moment. Il y a plein de choses surprenantes qui s'y passent, il y a
plein d'actions, plein de retournements de situation. Je peux pas dire que il se passe rien, enfin il se passe plein de choses, il faut juste je sais pas, le savourer, rentrer dans l'histoire. Franchement, si on est plongé dedans, le livre il passe à toute vitesse, c'était trop cool. Je peux que vous le recommander, j'ai passé un excellent moment. Le dernier que j'ai lu dans cette catégorie, mais qui va aussi dans la romance, donc dans la catégorie haute, c'est le deuxième tome de The Perfect Match, à savoir The Perfect Love, qui est sorti dans la collection H de Lila Mars. Pour rappel, dans The Perfect Match, on suit une jeune fille qui veut absolument se marier avec son amour d'enfance, sauf qu'on est dans un monde qui est régi par un algorithme, et cet algorithme décide si les personnes sont compatibles ou non. Et c'est un peu compliqué parce que ça fait complètement abstraction des sentiments qu'ils peuvent avoir envers d'autres personnes. Elle va être mariée de force au frère de son amour d'enfance, et de là va découler une grosse histoire. Le côté dystopie est incroyable, vraiment. Le premier tome j'avais adoré, c'était hyper addictif, j'avais toujours envie d'avoir la suite. Le second tome est un peu en dessous, c'est ce que j'avais entendu, je le savais déjà avant de me lancer, mais il reste tout de même intéressant parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont abordés. La paternité, l'amour, les familles recomposées, enfin il y a pas mal de choses qui sont remis au goût du jour, la propagande, enfin il y a vraiment pas mal de sujets qui sont abordés grâce à cette dystopie. Même si c'était un peu moins intéressant, on était moins centré sur la romance. Du coup, j'étais quand même plutôt à fond et j'ai plutôt beaucoup aimé. Même si le premier tome reste bien au-dessus du second, parce qu'il n'y avait pas ce côté addictif dans le deuxième. Il y a des choses qui sont inadmissibles dans ce roman, qui font grincer des dents, qui sont révoltantes. Et bref, il fait réfléchir ce roman, je peux que vous le conseiller, c'était trop cool. Voilà. On passe définitivement dans le reste, et le premier que j'ai à vous présenter, c'est donc un thriller qui a été survendu sur les réseaux. Je pense que vous savez tous de quoi je parle. C'est donc La femme de ménage de Freida McFadden, qui est là donc dans les éditions J'ai lu. Je l'ai lu en une soirée. Voilà. En 3 heures, il était plié. J'ai adoré, mais adoré ce roman. C'était addictif, mais tellement addictif. Je ne pouvais pas lâcher ce livre. Je ne pouvais pas. Voilà, c'était inhumain de l'enlever de mes mains. On dit que c'est un excellent roman pour rentrer dans les thrillers, et moi c'est pas du tout un genre que j'ai l'habitude de lire, donc c'est peut-être pour ça que je suis autant emballée, c'est parce que j'ai aucun outil de comparaison, ou enfin très peu, et vraiment il m'a retourné le cerveau, les retournements de situation et tout, enfin les plot twists quand tu passes à la deuxième partie, mais j'étais mais non, je l'avais pas du tout vu venir en plus, parce que j'avais pas vraiment mené l'enquête, moi j'étais restée complètement en surface, mais incroyable. J'ai été surprise, j'ai été révoltée, j'ai été énervée. Non, c'est trop chouette. Et alors là l'introduction à la fin du roman pour le second tome, ça donne trop envie. Ça donne une perspective géniale pour le personnage principal. Enfin, je peux que vous recommander, si vous êtes comme moi et vous ne lisez pas ou très peu de thrillers, franchement foncez, il est hyper abordable. Après, attention à vous, il y a quand même des sujets abordés de violence psychologique surtout, qui sont pas cool, hein, clairement, on va se mettre d'accord vous et moi, mais c'était vraiment trop chouette. J'ai hâte que le second tome sorte en poche, parce que j'ai passé un excellent moment, et le troisième tome vient juste de sortir en VO, donc là je suis pas prête de l'avoir en poche, mais j'ai envie de me les enchaîner. En fait, si j'avais pu les enchaîner, je les aurais enchaînés, parce que c'est hyper prenant, vraiment très prenant. Et ça donne envie de découvrir d'autres thrillers. Donc si vous passez par là, que vous lisez des thrillers, recommandez-moi, enfin dans les commentaires, dites-moi ceux qui sont un peu abordables, pour que je m'y mette, parce que du coup ça m'a donné très envie d'en découvrir d'autres. Donc si vous avez lu La femme de ménage et qu'il y en a d'autres dans ce style-là ou qui sont abordables, dites-le moi dans les commentaires, merci d'avance. Et enfin, je termine avec Les 7 sœurs Atlas, donc l'histoire de Passol, qui est le 8e et dernier tome de la saga des 7 sœurs, qui n'a pas été écrit par Lucinda Riley parce que malheureusement, elle est morte avant d'avoir pouvoir l'écrire, mais elle a laissé tout un carnet de route avec toutes les images et enfin tout ce qu'elle avait prévu pour ce tome-là à son fils, et c'est son fils qui l'a écrit. Il y a d'ailleurs une note d'entrée dans le livre qui a failli me faire lâcher ma larme, tellement c'était mignon l'hommage que faisait son fils à sa mère. Non, c'était vraiment très chou. Et concernant l'histoire, j'ai été quand même un peu déroutée par la plume, parce que j'ai eu la sensation que ça ressemblait pas tout à fait à du Lucinda Riley. Il y avait beaucoup de liaisons
mots de liaison qu'elle ne mettait pas forcément, où tout était plus fluide. Je trouve que c'était un peu moins fluide au niveau de la plume et de l'écriture. Mais j'ai quand même passé un bon moment, même si ça reste l'un des tomes les moins bien de cette saga, parce que on a toutes les révélations d'un coup et j'ai trouvé que c'était trop et que c'était même dommage. En fait, au final, il y a que peut-être les 200 dernières pages pour lesquelles j'étais complètement à fond, parce que ça répondait à toutes les questions que j'avais des tomes précédents. Mais vu qu'on nous parle aussi de son passé, enfin en gros de sa naissance jusqu'à sa mort, il y en avait trop d'un coup et je pense que j'aurais préféré que ce soit un peu distillé quand même dans tous les autres tomes, parce que j'ai été assommée par tant de révélations. J'avais pas le temps d'en assimiler une, qu'il y en avait une autre qui arrivait. J'ai trouvé ça dommage, même si j'ai compris l'effet de mystère qui a été placé dans tous les tomes. Je trouve que ça a été trop... Il y a trop de choses dans ce tome pour que ce soit vraiment frappant. En fait, voilà. Il y a trop de révélations d'un coup et c'est dommage. Voilà, c'est la seule chose que je trouve dommage. Mais c'était une saga chouchou que je vais garder, que je ne pourrais que recommander à quiconque même qui n'aime pas forcément ce type de littérature. C'est tellement proche de la réalité, c'est tellement promenant, émouvant. Non, voilà. Si vous n'avez pas essayé, il faut essayer, parce que c'est vraiment une saga qui est très chouette et qui peut parler au plus grand nombre, je pense. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir terminé, mais malheureusement, le dernier tome n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais. Et voilà, on a fait le tour de mes lectures du mois de juin. Comme vous l'avez vu, j'ai eu des très bonnes lectures, des un peu moins bonnes lectures, mais dans l'ensemble, j'ai pas eu de grosses déceptions comme j'ai pu avoir le mois dernier. Bof. Par contre, j'aimerais bien retrouver des coups de cœur, par contre, parce que je n'ai pas eu de coup de cœur depuis Divine Rivalité, le mois dernier, depuis le début du mois dernier. Il serait peut-être temps, là. Dites-moi, quel est votre bilan du mois de juin, combien vous avez lu de livres, et si vous avez des livres à me recommander, n'hésitez surtout pas à me les mettre dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente semaine, ou une excellente demi-semaine, puisque normalement on se retrouve dimanche, et prenez soin de vous, hein.